Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la mise en place des différents lutins pour manipuler et jouer à l'intérieur du labyrinthe. D'abord, il va falloir commencer par importer les différents lutins que nous allons utiliser dans notre jeu. Alors, pour pouvoir importer les lutins, on vous demande, OK, donc ici, on va aller chercher la loupe, et on dit, OK, par exemple, d'aller chercher une pomme, d'aller chercher, tu vois, j'ai demandé tu vois, une orange, et puis on va aller chercher la main. Alors, la main qui va attraper, évidemment, la pomme, et puis qui par la suite va aller chercher l'orange. On peut aller chercher par nourriture aussi, vous voyez l'orange est là. Donc c'est des fois un petit peu plus rapide selon par thème, ou bien vous avez tous les objets et vous pouvez les sélectionner. On va pouvoir les utiliser. Alors si je prends par exemple la main, donc j'utilise la main. Donc vous voyez, je vais chercher la main et on va aller chercher chacun des objets. Donc toujours en passant par ici, on va chercher le sprite, pomme, orange, bouton. Et on va aller chercher ici le petit bouton retour à la maison. Ok. Alors, maintenant, comment on fait pour la mise en place? Alors, comme vous pouvez remarquer, ici, on est sur l'arrière-plan ok, d'accueil et notre sprite est déjà au début. Donc, comment on va programmer ok, ce sprite-là? Donc, pour le programmer, on va commencer par placer nos objets ok, selon ce que l'on cache, ce que l'on montre, selon l'arrière-plan que nous voulons. Alors, on va prendre la main, par exemple, et on va dire à la main, OK, de quel événement, donc à quel événement. Donc, on va lui dire, par exemple, lorsque l'arrière-plan, OK, va être sur, euh, on a demandé l'accueil, donc labyrinthe image. Alors, on va demander à notre main alors de la cacher. Donc l'apparence, on va lui dire tout simplement de la cacher. Et puis, on va lui devoir lui dire aussi quand il va tomber, par exemple, encore l'événement, quand l'arrière-plan alors va basculer sur OK, Game Over, et il va la cacher. Donc, on va dans Apparence, on va lui dire de la cacher. Et à quel moment on veut voir apparaître la main? Bien, on veut la voir apparaître lorsque l'arrière-plan bascule. Donc, on dit quand l'arrière-plan bascule sur, évidemment, labyrinthe numéro 1. Donc, on va lui dire dans l'apparence de nous montrer ok, cet objet-là. Donc, la main va nous montrer. Et puis, quand il va la montrer, mais on va lui demander, avant de la montrer, là, si on va chercher notre labyrinthe, donc je vais vous présenter, mettons, le labyrinthe, la main, alors si on regarde à quel endroit dans le code on veut la placer, alors prenons la main, on va venir la mettre en haut. Alors, on se rend compte que ça, c'est l'entrée de mon labyrinthe, mais la main est beaucoup trop grande. Donc, on va devoir jouer avec l'apparence. Et l'apparence, on va mettre la taille initiale à. Donc, quand il va entrer sur le labyrinthe numéro 1, on va lui demander, par exemple, de le mettre à 50%. On va regarder. On a juste à cliquer une fois, puis vous voyez, il va vous montrer la grosseur. Or, à 50%, c'est encore trop gros. Alors, mettons, on va lui dire 25%. On clique une fois dessus, donc vous voyez, il vous place la main, donc à la grosseur qu'on veut. Alors, 25%, c'est parfait. Et puis, là, une autre coordonnées qu'il a besoin de savoir, c'est XY. Donc, on veut vraiment qu'il soit à l'entrée, donc XY. Puis même, si on regarde ici, là, dans les deux éléments, donc on voit que la grosseur de la main est encore trop élevée. Donc, on va lui dire vraiment, on va aller chercher un 10%. Tiens. Donc, si on clique dessus, à 10, même ça c'est un peu trop petit, donc on va lui mettre un 15%. Donc, c'est à voir, OK, avec votre objet que vous allez avoir sélectionné. Maintenant, cette main-là, on la met au début et il vient, OK, avec la souris, je la place en haut. Alors, si je regarde dans mes mouvements, vous allez avoir aller à XY, donc les coordonnées XY. Il va venir se placer directement à cet endroit dès le départ lorsqu'il va tomber sur le labyrinthe numéro 1. Il va le mettre à 15, il va l'envoyer à la position XY et il va nous montrer notre main. Alors, nous serons prêts à démarrer. Nous allons également vouloir diriger la main
dans le labyrinthe. Alors, pour le diriger, on va devoir utiliser les flèches de notre clavier. Alors, comment on fait pour programmer les flèches? Donc, on va chercher dans l'événement quand le touche ici, donc on va lui dire quand la touche de droite, par exemple, ok, est touchée. Alors, on va dans la mouvement, dans la colonne des mouvements, on va dire de l'orienter. Donc, si on veut à droite, donc on va regarder en cliquant sur le chiffre, on va nous ouvrir le rapporteur d'angle. On veut qu'il soit à 90, donc vers la droite. Excellent, il va se diriger vers la droite. Et on veut qu'il avance à ce moment-là de 10 pixels qui va faire en sorte qu'il va avancer vers la droite. Alors, si on touche sur la flèche, donc on va le voir avancer. On va mettre la main avec la souris sur le début et on clique sur le bouton de droite de notre souris pour dupliquer. Alors quand on voit dupliquer, donc on voit ici, ok, on va placer notre main, on va dire ici flèche de gauche et on va l'orienter vers, donc on ouvre le rapporteur d'angle et on va le placer à moins 90, ce qui va faire en sorte que si je prends sur mon clavier, elle va se déplacer de gauche à droite. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'elle vient à gauche, elle fait une rotation de 180 degrés. Donc, on va lui dire, OK, dans le lutin, dans la direction, on va cliquer sur le 90 et on va venir fixer notre rotation gauche-droite pour que la main demeure toujours droite. Donc, à ce moment-là, elle va juste pivoter sur elle-même pour se diriger vers la droite ou la gauche. Maintenant, on veut qu'elle ait en haut, en bas. Donc, on va venir chercher, on va dupliquer encore une fois. On met la main dessus, on pèse sur le bouton de droite, on duplique. Et on va me dire, OK, avec la flèche de haut, ben, on va venir l'orienter vers le haut. Donc, le rapporteur d'angle, on va le mettre en haut, avance de 10 pas. Et on fait encore une fois la même chose pour qu'elle puisse venir vers le bas et on l'oriente en ouvrant notre rapporteur d'angle vers 180 vers le bas. Ainsi, notre main va pouvoir se déplacer gauche-droite et elle va se déplacer vers le bas. Donc, on a placé dès le début notre main et on a placé la grosseur dans le labyrinthe. Maintenant, on va aller voir le premier objet qu'on doit prendre. Alors, la pomme, par exemple. Alors, on va aller importer notre pomme et on va venir chercher, évidemment, si je vais chercher la pomme, on va venir programmer notre pomme. Alors, vous voyez, elle arrive et on va venir la placer au centre. Et encore une fois, on va lui demander, donc l'événement, on va dire à notre pomme, quand on va basculer sur labyrinthe numéro un. Donc, labyrinthe numéro un. Qu'est-ce que notre pomme va faire? On va regarder notre apparence. On va lui dire de mettre la taille. Donc, cette pomme-là, si on la met à 25%, regardons ce qu'elle va avoir comme apparence. Elle est petite, donc on pourrait la mettre à 35%. Donc, c'est à vous de choisir la grosseur de votre pomme, de votre objet qui va être au centre, selon l'objet que vous avez sélectionné. Et ensuite, on va lui dire, OK, de la montrer, OK, et on va aussi pouvoir fixer l'endroit. Donc, on va dire dans les mouvements X, Y, donc s'assurer qu'elle soit au centre. Donc, si on regarde, elle est à moins 11, moins 14. Donc, si on regarde sa position, moins 11, moins 14, elle est au centre maintenant. Donc, on a positionné notre euh, pomme et elle va être montrée seulement quand le labyrinthe va être montré. Maintenant, on va lui dire aussi dans l'événement quand on va être sur le costume arrière-plan instruction. Alors, quelle est l'apparence qu'elle va prendre? On va lui dire dans l'apparence de la cacher, parce qu'on ne veut pas l'avoir à l'instruction. Et quand elle va être aussi, on peut lui dire quand elle bascule sur l'arrière-plan accueil, on va aussi, donc là, ça c'est mon accueil, on va la cacher. Donc l'apparence, on va la cacher. Donc on vient de positionner ici notre pomme, OK, dès le départ à l'endroit et on la montre et on la cache selon l'endroit que nous voulons. Et on va faire la même chose avec notre orange, donc la positionner. Donc, on va venir la programmer quand le labyrinthe 2, on va la montrer. Quand ça va être game over, on va la cacher. Et quand on va démarrer le jeu, on va la cacher.
Donc, voyez-vous, on fait toujours un peu la même chose. On va venir chercher le bouton et le bouton, on va le placer. Donc, comment on fait pour le placer, le bouton? Attention, je vais vous montrer un petit peu la création du bouton. Donc, on va venir chercher ici le sprite. Ah, là, j'ai choisi un sprite, mais je suis allé un peu trop vite parce que je suis allé chercher le paint. Alors, je peux revenir chercher ici le bouton. Si on regarde, OK, le bouton, on va le retrouver ici, bleu. Donc, on va dire OK en choisissant le bouton. Lorsqu'il est choisi, on va venir dans les costumes. Et là, tout ce qui va rester à faire, c'est de venir chercher évidemment le texte et on va le mettre en couleur noire, notre texte, et on va écrire ici départ. Donc, on écrit le mot qui va venir se placer évidemment dans le centre de notre bouton. Alors, on va lui demander d'écrire le mot départ. Je vais prendre la flèche pour le déplacer. On va venir le déplacer et le mettre sur le bouton départ. Alors, on va revenir dans notre. Je fais remarquer que le bouton, il y a deux apparences, donc on va pouvoir s'en servir pour faire une animation. Vous voyez maintenant notre bouton départ. On veut qu'il soit placé, bon, lorsque la scène sera instruction, donc on va venir placer instruction. On va revenir sur le bouton pour déplacer notre bouton au centre en bas. Donc là, une fois qu'il est déplacé en bas, on va pouvoir commencer la programmation de notre bouton. Alors, qu'est-ce qu'on veut avec notre bouton? Alors, à quel moment on veut le placer? Alors, on va le placer quand l'arrière-plan bascule sur instruction. Alors, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire lorsqu'il est placé sur instruction? On va lui demander de l'apparence de nous montrer le bouton instruction. Par précaution, on va lui demander aussi de le placer à XY. Donc, il va se placer au centre et on va le montrer. Ensuite, quand l'événement va être évidemment sur la page d'accueil, donc on va dire ici page d'accueil, on voit l'apparence, on va lui dire de le cacher. OK? Et voilà pour la position de départ de notre bouton. Ensuite, on va aller chercher le bouton qui est de remise à la page de départ, à la page d'accueil. Donc, on va chercher ici, vous allez retrouver le bouton. Et comment on va le programmer? Ben, cette fois-ci, on va chercher quand le sprite est cliqué. Alors, ce sprite-ci, il va basculer sur l'arrière-plan image de l'accueil, dans le fond. Quand il est sur instruction, il est caché. Et quand c'est game over, il est caché également. Alors voilà, on a placé nos 5 lutin selon l'endroit qu'on voulait. Dans une prochaine vidéo, on va vous montrer comment programmer les conditions.